Une nuit au zoo. Jérôme Dubois est gardien de nuit dans un grand zoo à la périphérie de la ville. Depuis maintenant 20 ans, il commence son travail à 8 heures précises chaque soir lorsque le zoo ferme ses portes. Il contrôle les cages, surveille les animaux et veille à ce que personne ne pénètre dans le zoo la nuit sans autorisation. Puis à la fin de la nuit, quand tout le monde se lève normalement, il rentre chez lui et se met au lit. C'est normal, un gardien de nuit dort le jour et non la nuit. Mais un soir, tout devait changer. Jérôme n'avait pas pu dormir de la journée et c'est donc très fatigué qu'il est arrivé à son travail au zoo. Après avoir fait un premier tour, il s'est assis à son bureau pour lire le journal. Mais après quelques minutes, il était déjà profondément endormi. Au même moment, le petit singe Jim était en train de se faufiler à travers les barreaux étroits de sa cage et de quitter son enclos. Il faisait ça plusieurs fois par semaine sans que personne ne le remarque. Mais il gardait toujours un œil sur Jérôme afin que celui-ci ne puisse pas le surprendre. Jim était considéré comme l'animal le plus intelligent du zoo. En se faufilant devant le bureau de Jérôme, il remarqua que celui-ci dormait. Le singe était étonné, mais il a saisi sa chance et s'est glissé à l'intérieur du bureau. Il a attrapé la clé principale accrochée à la ceinture du gardien de nuit avant de repartir aussi vite qu'il était arrivé. Avec cette clé, il pouvait maintenant ouvrir toutes les portes du zoo. « Hé les amis !» a crié Jim à travers tout le zoo. « Aujourd'hui, on fait la fête !» Tout le monde était très content. Le singe a ouvert toutes les portes des cages et les ours polaires, les lions, les pingouins, les chameaux, les éléphants, les oiseaux et les chèvres ont dansé ensemble jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. Soudain, Jim a entendu un bruit venant du bureau de Jérôme. Il a pris peur. « Retournez tout de suite dans les cages et faites semblant de dormir. Je referme toutes les portes le plus vite possible et je ramène la clé », a dit Jim à ses camarades. Les animaux couraient dans tous les sens car ils ne pouvaient presque rien voir dans le noir. Lorsque le calme est revenu, Jim a laissé tomber en vitesse la clé devant la porte du bureau et quelques secondes plus tard, Jérôme a ouvert la porte. « Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ma clé est-elle là ?» s'est-il demandé. Il l'a ramassée et est retourné à son bureau. 2 heures plus tard, il s'est mis en route pour sa tournée matinale dans le zoo. Le soleil s'était déjà levé et le jour commençait à apparaître. Jérôme n'en croyait pas ses yeux. Les lions étaient dans l'enclos des singes, les pingouins dans la prairie des chèvres, les oiseaux dans l'abri des reptiles, les chameaux sur les rochers des lions. Personne ne semblait être à sa place et pourtant toutes les cages et tous les enclos étaient bien fermés. Comment était-ce possible ? Avant l'arrivée des premiers visiteurs, Jérôme a dû tout remettre en ordre. C'était presque impossible, mais il y est arrivé. Et il est rentré chez lui à l'heure, comme d'habitude. Très épuisé, il est tombé dans son lit et lorsqu'il s'est réveillé, il ne savait pas s'il avait rêvé ou s'il avait vraiment vécu tout cela. Une sorcière sur les bancs de l'école. « Je veux enfin aller à l'école !» Voilà ce que disait la petite sorcière Mia à sa maman. Celle-ci répondait « Mais tu vas bientôt rentrer à l'école de sorcière !» « Oui, mais je veux aller dans une vraie école, dans une école avec des enfants normaux, où la plupart de mes amis vont, » répliquait Mia, un peu entêtée. « Tu sais bien pourtant que nous, les sorcières, n'avons pas le droit d'aller dans une école normale. Grâce à la magie, chaque sorcière peut écrire sur le papier les réponses aux questions posées par les enseignants. Il y a des formules magiques pour les devoirs, et en cours de sport, nous pouvons voler au lieu de courir, » avertissait la maman de Mia. « Mais je peux quand même promettre que je ne ferai jamais de magie. Alors je ferai comme tous les autres enfants de la classe, » suppliait la petite sorcière à sa mère. « D'accord, » a dit la maman. « Je vais parler à la direction de l'école pour voir s'ils peuvent faire une exception pour toi. » Mia était très heureuse. Elle était impatiente que sa mère aille voir la directrice. Le lendemain, la conversation a eu lieu et sa mère a ensuite raconté à Mia tout ce dont elles avaient parlé. « Tu peux aller à l'école normale à partir de lundi. J'ai dû promettre à la directrice que tu n'utiliseras jamais tes pouvoirs magiques. » Mia a sauté de joie dans toute la maison des sorcières.
Elle a alors commencé à préparer son cartable avec enthousiasme. Elle attendait le grand jour avec impatience. Lundi était enfin arrivé. Elle est entrée dans la classe de CP de l'enseignante, Madame Sévère, et a trouvé une place à côté de Benjamin, le petit garçon turbulent qui vivait tout près de chez elle. Le garçon avait l'air de s'ennuyer un peu, et après 2 heures de cours, il a tapé sur l'épaule de Mia et lui a chuchoté. « Hé, toi! Madame Sévère n'est pas du tout gentille avec nous aujourd'hui, et ses cours sont bien trop difficiles. Tu dois nous aider, petite sorcière. » Mia a répondu. « Comment puis-je vous aider? Je n'ai pas le droit de faire de la magie ici. »« J'ai un super plan, » dit-il. « Personne ne remarquera rien, sauf nos camarades de classe. » Benjamin lui chuchota son idée à l'oreille. Mia n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle sortit en cachette de son cartable sa baguette magique qu'elle avait emportée par précaution et prononça quelques mots mystérieux. Au même moment, l'enseignante a délicatement posé sa tête sur son bureau et s'est mise à ronfler bruyamment. « Pas d'école !» a crié le petit Benjamin, et tous les enfants se sont précipités dehors. Et ils ont quitté l'école dans toutes les directions. Mais le lendemain matin, à la même heure, tous les enfants étaient de nouveau assis à leur place dans leur classe. L'enseignante dormait toujours à son bureau. Mia prononça les mots magiques d'hier à l'envers. Et voilà ce qui s'est passé. Madame Sévère a levé la tête et s'est frotté les yeux. « Où en étions-nous » demanda-t-elle. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait dormi 1 jour et 1 nuit entiers. Mia, Benjamin et les autres enfants n'ont pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Le petit tour de magie de Mia était désormais le grand secret de la classe. Max le hérisson aime hiberner. Ouf, c'est épuisant, gémissait Max en balayant les derniers restes de feuilles, de branches et de coquilles de noix hors de sa petite grotte à l'extérieur. Il était temps de faire le grand ménage d'hiver dans sa maison de hérisson qu'il avait installée au milieu d'un tronc creux. C'est bientôt l'hiver, bâilla un escargot en se retirant lentement, très lentement, dans sa propre maisonnette à côté. Je sais, confirma Max le hérisson enthousiaste en déclarant « Je commence bientôt ma longue hibernation et tout doit être propre ici. » Toc toc, quelqu'un frappait à la porte. Lorsque Max ouvrit lentement la petite porte en bois, Benny, le lapin des champs, y glissait déjà ses longues oreilles duveteuses. Puis il entra. « Max, les animaux de la forêt ont voté et décidé à l'unanimité que tu n'hibernerais pas cette année, » expliqua Benny d'un ton inhabituellement sérieux. « Pourquoi pas ?» Max regardait Benny d'un air interrogateur. Le petit escargot qui s'était installé confortablement à côté du tronc d'arbre sortit à nouveau ses antennes de sa coquille. Il était curieux. « Eh bien, parce que sinon tu ne pourras de nouveau pas fêter Noël avec nous, les autres animaux, » répondit Benny en un clin d'œil. « Oui, malheureusement, tu as raison. J'aimerais bien fêter une fois la fête de Noël, » dit Max, avant d'ajouter en soupirant. « Mais j'ai besoin d'hiberner, je suis un hérisson après tout, et j'aime ce long et profond sommeil. »« Et nous, tu ne nous aimes pas ?» demanda Benny avec une légère déception dans la voix. « Si, bien sûr, mais on ne peut pas toujours avoir tout dans la vie, et après tout, nous avons fêté ensemble notre super fête d'été. C'était super amusant. Mais il est maintenant temps pour moi de dormir. En hiver, il n'y a rien pour moi dehors, et nous nous reverrons bientôt, » expliqua Max pour rassurer son ami le lapin. Benny avait envie de serrer Max dans ses bras, mais les épines de Max l'en empêchaient. Le lapin retourna en courant dans la forêt où il raconta la conversation aux autres animaux. Ils firent preuve de compréhension, même si Max le hérisson leur manquait déjà terriblement. Mais c'est alors que le renard rusé a eu une idée géniale. Lorsque Noël est enfin arrivé, les animaux se sont souvenus de leur ami le hérisson et ont interrompu leur fête pendant un moment. Tout le monde s'agitait dans tous les sens.
Ensuite, ils ont continué à faire la fête joyeusement pendant que Max dormait paisiblement dans sa grotte. Lorsque les premiers rayons chauds du soleil ont annoncé le printemps, Max est sorti de son hibernation. Encore un peu fatigué, il a ouvert sa petite porte en bois. Mais au lieu d'une forêt verte, d'un ciel bleu et d'un soleil doré, il découvrit une énorme montagne colorée qui s'élevait juste devant son nez. Après quelques instants, Max a compris qu'il s'agissait des innombrables cadeaux que tous ses amis avaient déposés devant sa porte. Et il fut très heureux. Benny le lapin lui avait cousu un oreiller avec un motif de carotte. Il y avait de délicieux biscuits de Noël et même l'escargot lui avait fait un cadeau. Max était touché. Pour lui, c'était Noël aujourd'hui et c'était aussi beau qu'il l'avait toujours imaginé. Il se mit en route pour la forêt pour les remercier tous personnellement. Max le hérisson aimait hiberner, mais il aimait aussi ses amis. Il neige du pop-corn. « Viens au château, brillant éclair !» dit Lisa de sa voix grave de chevalier. « Les chevaliers de la falaise dentelée nous attaquent! Nous avons besoin d'aide !» Le cheval de Marie doit maintenant répondre, mais il ne le fait pas. Lisa regarde le cheval, mais sans Marie, il reste muet. « Stupide cheval !» marmonne Lisa en rejetant le cheval dans l'écurie. « Ce n'est pas drôle de jouer sans Marie. »« Maman, dit-elle, quand est-ce que Marie revient ?»« Après-demain, le voyage scolaire se termine. Encore 2 nuits, Lisa. » Maman continue à taper sur le clavier. Elle travaille encore. « Tu veux jouer avec moi ?»« Non, Lisa, je n'ai pas le temps. Combien de fois vais-je devoir te le dire ?»« Mais je m'ennuie !» Maman soupire. « Lisa, je sais, mais on ne peut pas faire apparaître Marie par magie maintenant, et j'ai du travail. Je suis désolée, chérie. »« Je peux regarder un film ?»« Non, Lisa, pour la 100e fois, tu as déjà regardé un film, ça suffit. »« Je peux écouter un livre audio ?»« D'accord, soupire maman. Qu'est-ce que tu veux écouter ?» Lisa se blottit sous sa couette. À côté d'elle, maman lit une histoire pour s'endormir. C'est très confortable, mais maintenant, maman ferme le livre. « Bon, c'est l'heure de dormir, Lisa. »« Oh, s'il te plaît, maman, encore un peu. »« Non, Lisa, maintenant ça suffit vraiment. » Maman lui caresse la tête. « Écoute-moi, je sais à quel point tu t'ennuies sans Marie, et en plus, papa et moi devons beaucoup travailler en ce moment. Je suis désolée. Mais j'ai une idée. Que dirais-tu d'aller au cinéma ensemble demain ? » « Oh oui !» Lisa tape dans ses mains. Maman sourit. « Alors c'est entendu. Et maintenant, bonne nuit. Dors bien. » Maman lui donne un baiser et sort de la chambre. Demain, elles iraient au cinéma. C'est super. Peut-être même qu'elles regarderont le film avec la bande de pingouins. Lisa est assise avec maman au milieu de la grande salle de cinéma. Il n'y a presque personne d'autre qu'eux. Lisa glisse d'avant en arrière sur son fauteuil. Elle regarde en effet le film avec les pingouins. Elle vient de commencer quand soudain, quelque chose de blanc atterrit sur les genoux de Lisa. Qu'est-ce que c'est ? On dirait du pop-corn. Lisa le prend dans sa main. Là aussi, on dirait du pop-corn. Elle le grignote. Ça a le goût du pop-corn. C'est du pop-corn. « Maman !» crie-t-elle, quand un 2e morceau atterrit sur ses genoux et que quelque chose tombe sur sa tête. Lisa se secoue. 2 morceaux de pop-corn tombent. Elle regarde autour d'elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.